Donc petit retour sur la Mini. Alors évidemment, là tu la vois, elle est un peu démontée, mais c'est pas grave. Là maintenant on est arrivé à un point où toutes les pièces sont plus ou moins refaites, restaurées, donc pas de problème. Il y a un gros point noir sur ces voitures, c'est la boulonnerie. Alors la boulonnerie, le problème c'est que tu es en pas anglais, donc fatalement un quart, machin, tout ça. Alors on peut se débrouiller avec quelques clés, sauf que pour avoir toute la boulonnerie d'origine, eh ben, c'est un peu la mouise, parce qu'ils sont toujours tous flingués. Donc on va voir tout de suite où est-ce que tu peux te dépanner de ça. Alors voilà, regarde bien, voilà. Ça, il y en a pour, allez, je vais dire 30 euros. Il y en a 1 kg. D'accord? Alors, évidemment, comme moi, je suis suspicieux. Qu'est-ce que je fais? Je les pèse. Eh bien, il y avait 1 kg et 7 grammes. 1 kg, 7 grammes. Donc, déjà, tu n'es pas volé. Hein. Je t'explique, quand tu demandes 1 kg de boulons, tu dis qu'est-ce que je vais recevoir? Donc, tu reçois des boulons. Alors, moi, je les ai montés l'un sur l'autre pour voir ce qui restait. Bah, en fait, il reste sur 1 kg 7 grammes, tu as des vis comme ça. Il y en a 2 qui restent seuls, vis simples, et 2 pauvres écrous seuls. Tu vois un peu sur le nombre qu'il y a? J'ai même pas regardé le nombre qu'il y avait. Hein. Mais sur 1 kg, franchement, ils font fort parce que c'est vachement polyvalent. Il y a des petits et des grands, tu vois, il y a tous les diamètres. Si tu regardes bien, c'est tout mélangé. Et ben c'est très bien parce que tu sais jamais ce que tu as besoin. Et si tu commences à acheter juste pour le train avant, enfin le berceau avant, on va dire, parce que c'est comme deux châssis. Hein. Juste pour le berceau avant, bah, tu as des kits avec juste ce que tu as besoin et tout. Puis après, 2 jours après, tu te rends compte que l'arrière il a un autre problème, machin. Donc faut pas s'embêter avec ça. Achète vraiment des lots comme ça, c'est ce que je cherchais, moi, des sacs. Voilà, des sacs de boulons. Et au moins, avec ça, t'es tranquille parce que tu sais polyvalent. Si tu en as besoin pour autre chose, pas de problème. Maintenant, je vais me mettre à rechercher aussi toutes les petites vis dans la colonne de direction, le machin plastique là et tout, la visserie, parce que la voiture n'était pas complète quand je l'ai acheté. Tout ce qu'il faut pas faire, bien sûr, je l'ai fait. Et donc du coup, pour le moteur, j'ai acheté la boulonnerie moteur. Bon voilà. Alors tu vois ce que j'ai fait? J'ai mis les écrous dessus. Donc quand tu vois tout ça, alors j'étale un peu, tac tac tac. T'as les rondelles avec, donc ça c'est bien dans le lot. Et il te reste, tu vois, quelques petits boulons comme ça tout seul. Voilà, tu vois. T'as des vis toutes seules sans écrou. Et j'ai réussi à recouvrir les boulons. Alors, quand t'as des boulons de cette taille-là, là, ça c'est assez merdique. Et les cotes mini, c'est-à-dire les cotes anglaises, pour toutes les anglais, je pense que c'est pareil. Non, je regardais les têtes. Tu vois, il y a 3 barrettes. 1, 2, 3. Là, ce que je comprends pas, c'est que celle-ci, elle en a pas. Mais apparemment, de ce diamètre-là, c'est tous pareil. Tu vois, il y en a d'autres qui les ont. 3 barrettes, j'avais remarqué que c'était quand même des trucs anglais. Donc, pas de problème. Et tu vois, il reste que les 2 vis comme ça, 3. Et les autres, elles arrivent tous à avoir un écrou. Il y en a, tu vois, il y a des écrous en plus. D'un diamètre spécifique. Donc franchement c'est bien foutu parce que tu as tous les diamètres à peu près. Bon, il y a quelques longueurs que j'ai pas. Moi j'avais besoin d'une vis, tu vois, grande comme ça. Tu vois, ça c'est du 6. J'avais besoin d'une vis grande comme ça et le maxi que j'ai eu dans la boîte c'était ça. Bon, je vais arriver à me démerder, je ferai une patte, je vais me débrouiller. Mais voilà, ça tu vois, c'est polyvalent. Tu t'achètes ça, t'en as pour 30 balles, mais au moins tu remontes du neuf. Donc oui, puis alors, il y a les boulons et tout ça, toute la visserie que je viens de te montrer, mais pense aussi qu'il faut t'acheter ça. Bah oui, parce que si tu as les boulons, tu n'as pas les clés pour les serrer, ça va se terminer avec la molette, ou la pince éventuellement. Donc là, tu flingues tout. Alors voilà, tu as ça, et puis aussi les douilles longues. Ça, j'ai acheté aussi, parce que c'est pareil, il y a des endroits où tu vas pas pouvoir accéder, et tu seras bien content d'avoir les douilles longues. Et quand tu restaures, le truc, ce qu'il faut penser, c'est tarot et filière. Alors pourquoi tarot et filière? En anglais, parce que tu sais que les pas sont tous différents.
et que pour les Anglais, il y a plein de tailles et de pas de vis différents. Alors, suivant ce qu'il sert, il y a des fois où c'est plus large et plus serré. Et là, tu as tous les diamètres avec tous les pas de vis différents. Donc ça, c'est important. Donc ces 3 bazars-là, il faut les acheter. Parce que si tu as besoin de refaire, même sur une vis neuve, hein, sur une vis neuve, le bout, s'il a pris un petit coup de marteau, il est tombé par terre, hop, tu as le pas qui est flingué, bah, tu es comme un con parce que tu ne pourras pas t'en servir. Et c'est du neuf. Donc du coup, moi ce que je te conseille, c'est d'acheter ça. Et tu vas être obligé d'acheter des douilles comme ça, tu vois, avec des cotes à la con. Ça, c'était pour le moteur. Parce que dans toutes les douilles que j'avais, tu vois, dans toute celle-là, qui est complète, bah, j'étais obligé de racheter celle-là. Bah oui, parce qu'il y a des endroits où bah, ça commence à faire des très gros diamètres. Et là, il m'en manque un. Et il faut que j'achète une grosse douille longue aussi, à choc. C'est pour les rotules de direction. Vaut mieux rester dans l'origine. Et avec les petites rondelles, c'est pas délirant à faire. Je te montrerai quand je montrerai ça. Bon, je vais te montrer sur le châssis comment voir pour pouvoir visser correctement. Et surtout, pas te faire avoir, mettre un petit coup de tarot avant.
comme ça. Je suis là pour te montrer ce que je fais et comment je le fais. Maintenant, il y en a peut-être d'autres qui vont me dire non, c'est pas comme ça que ça se fait, blablabla. Eh ben, je continuerai à faire comme ça parce que moi, tu sais, j'ai une tête de lard. Hein. Donc j'ai prévu que c'était comme ça sera comme ça. Oui, un petit peu pressé par le temps, je viens à peine de finir de peindre. Tu vois, en dessous, bon, il me reste un peu d'endroit où j'ai pas mis de peinture. Je monte vite la crémaillère parce que j'ai pas que ça à foutre. Et puis, il faut vraiment que ça avance. J'ai tellement de projets en cours que là, si je continue à avoir des pièces qui traînent partout. Alors, t'as vu, c'est compliqué. Hein. La crémaillère, tu la poses dans son emplacement. 2 cavaliers, 4 boulons. Et vas-y, 4 écrous. Et c'est fini. Bon ben voilà, la crémaillère est remontée, tu vois, installée. 2 cavaliers, 2 vis à l'intérieur, t'as vu, le serrage, pas compliqué. Donc là maintenant, on va pouvoir mettre le châssis avant, enfin le berceau avant, on va dire. Le berceau avant, ils disent tous ça. Donc on va mettre le berceau avant et comme ça, tranquille, et on passe à la suite. Ouais, la pose du berceau, bah écoute, moi je sors le transpalette, je le cale à peu près. Tu soulèves la caisse, hein. C'est la première fois que j'arrive à soulever une caisse d'une main. Hein. D'habitude, je fais les ricaines. Ça me change la vie. Hein. Là, tu rentres ça, c'est nickel. Donc là, je le mets en dessous. Ensuite, je t'ai pas montré, mais je vais le caler. Et puis, je vais passer mon cric avec 2 ou 3 planches. Et puis voilà, ça monte tout seul. C'est hyper facile. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Tu mets les joints en prévision du reste. Et puis voilà, c'est tout. Hein, c'est prêt à monter. Donc là, ben voilà, tu vois, je te disais le cric, une planche, tu le branlouilles un peu pour éviter qu'il bloque. Tu vérifies toujours parce que le cric, lui, il va tout soulever. Hein. Vu le poids de la bagnole, ça va pas le gêner. Donc du coup, tu tripotes un peu tout, tu regardes, hop, et puis voilà, petit à petit, il rentre dedans dans son logement. C'est vraiment facile, il y a 2 gros écrous en haut, les 2 supports moteurs à l'avant sur le dessous de pare-choc. Et dans la cloison pare-feu, en dessous de la cloison pare-feu, tu as 2 autres attaches. C'est vraiment accessible à tous. Là, arrivé à ce point-là, c'est vraiment facile. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. La Story Mini, franchement, c'est un vrai plaisir. Oui, tu enlèves ton masquage. Et puis maintenant, on va s'attaquer aux gros boulons qui sont sur les côtés. Donc là, bah, voilà, de la graisse, hein, comme d'hab. Hein, moi, je monte rien à sec. Hein. Les petits joints à mettre, ça, tu vois partout. Tout le monde te le montre, comme on monte les joints. Il y en a un en haut, un autre en bas. Vas-y, c'est vraiment pas compliqué. Tu fais ça vite fait, c'est très rapide. Et tu peux pas le monter de travers, parce que de toute façon, sinon, ça vise carrément pas. Et puis, bah, je m'amuse bien à monter cette petite voiture. Franchement, c'est sympa. Tout est bien clair, y a des trucs un peu moyens que je vais essayer d'améliorer un peu. Mais dans l'absolu, franchement, ça se passe vraiment très bien. Alors, je te le dis, à part les écrous qui sont un peu avec des cotes spéciales à la con, franchement, il n'y a pas besoin de se prendre trop le chou. Hein. Voilà, là, j'attaque les vis centrales. Les premières que tu m'as vu monter, c'était les supports. C'est un peu du caoutchouc et puis devant, il y a un bout de tôle. C'est pas trop mal foutu. Bon, normalement, il y a l'attache devant en... Comment dire, l'espèce d'anneau que tu dois mettre. J'ai trouvé ça super moche. Je verrai par la suite pour en mettre un, mais pour l'instant, c'est pas beau. Ouais, c'est un anneau de remorquage. Je suis pas tellement content. Faudrait que... Je vais en trouver, peut-être en acheter un neuf ou le repeindre ou faire un truc vraiment beau parce que ça va faire moche. Il y en avait un dessus, mais t'es à moitié tordu. Ils ont dû tirer la bagnole. Je pense qu'ils ont foutu. Enfin bon, c'est un peu limite. Oui, tu m'as déjà vu serrer ces écrous-là. Oui, tout à l'heure. Bah, j'étais obligé de les desserrer. Parce qu'en fait, j'avais serré déjà presque définitivement. Un poil trop. Tu vois, comme quoi, faut pas tout serrer à fond. Parce que devant, j'arrivais plus à serrer les vis. Eh oui, il a fallu descendre un petit peu le berceau. Pense-y, ne serre pas tout à fond. Voilà, le berceau avant est serré. On passe au berceau arrière. Immédiatement. Oui, tu vois, la Mini encastrée sous le pont, enfin moi, un bordel à côté de la bétonnière. Franchement, j'en pouvais plus. Donc là, pour l'instant, j'avance comme ça parce que j'ai une voiture sur le pont.
Mais juste après, tu vas voir, je la monterai sur le pont. Ce sera quand même plus facile de monter les trains roulants. C'est quand même plus accessible. Et puis, bah écoute, ces petites prises de vue pour te montrer que vraiment, là, elle est vide de chez vide. Donc j'ai remis, tu as vu, bon bah le mètre cylindre de frein, mètre cylindre d'embrayage. Tout ça, je l'avais reçu depuis un petit moment, c'était posé d'ailleurs. Surtout ne pas le mettre, le remplir, ces petits appareils-là, quand tu n'as pas encore mis sous pression. Vaut mieux le faire après. Bon, on continue sur le châssis. Alors, tu vois, j'ai mis un revêtement à moi aussi sur le châssis. Normalement, c'est les petits plots, mais j'en ai mis un peu partout. Au moins, ça fera tout le dessus, ça fera propre. Et puis, ça va éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur et que ce soit le foutoir. Et ben écoute, on continue là-dessus et on se retrouve après. Alors, tu vois là, tu accèdes directement au bas de caisse. Alors, c'est un peu dangereux. Et être sûr que ce soit bien nettoyé. Parce qu'après au vissage, voilà, là c'est bon, on va vérifier quand même. Impec. Voilà, là on est bon. C'est bon. On fait l'autre pour être sûr. Nickel. Et on passe à l'autre côté. Alors, je viens de recevoir les pièces pour le train arrière. Alors, tu vois, pour ça, tu vois, c'est super compliqué. Attention. Tac. Et tac. Là, c'est le même machin. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, là-dessus, même épaisseur. Donc, voilà. Ça, comme ça. Et pour les gros comme ça, hop, tu vas voir, c'est transcendant. Hop, et voilà. Et tu l'as monté. Donc tu vas voir que de ce côté-là, il n'y a pas de sens, sauf que celui-là, il y a un sens. Le gros, le plus large, vers l'arrière du véhicule. Ensuite, après tu rentres ça dedans. Ça, c'est pour l'arrière. Voilà. Tu vois comment ça fait? Et puis tu verrouilleras le châssis après avec ça. Alors je te conseille de le prémonter, comme ça tu es tranquille. Quand tu vas vouloir le faire, tu les auras prémontés. Et pour l'autre, il vient se mettre directement sur les tiges de châssis qui dépassent. D'accord? Et après, ça, c'est dans la coque. Alors sur le polyuréthane, tu peux mettre de la graisse. Tu vois? Là-dessus, on pourra en mettre de la graisse. Je vais en mettre un petit peu bon, pour faire style. Après, pour rentrer dedans, c'est vrai que c'est plus facile. C'est sur le caoutchouc qu'il ne faut pas mettre de graisse parce qu'il y a des caoutchoucs qui supportent mal la graisse. C'est pas le cas du polyuréthane, tu vois. Là-dessus, tu peux y aller, c'est quand même mou. Hein. Tu vois, c'est caoutchouteux. Mais bon, non, c'est quand même mieux le polyuréthane que le caoutchouc. Parce que le caoutchouc, ça se bouffe. Le polyuréthane, ça se déforme, mais ça se bouffe pas tout de suite. Hein. Ça met du temps. Hein.
vers l'arrière. Le gros. Donc, hop. Le côté plus large, hop, vers l'arrière. Tu le mets en pression, mais tu le serres pas. Parce qu'en fait, il va falloir qu'il bouge un petit peu. Si tu commences à le serrer là, c'est mort. Donc on va les installer comme ça. Tout préparé et après, hop, on l'installe. Ouais, bah écoute, une petite commande et puis voilà, c'est parti. Les petits joints polyuréthane. Tu peux les avoir au caoutchouc aussi, hein, tu sais. Moi, je les ai pris en polyuréthane, mais c'est pas une obligation. Hein, c'est suivant ce que tu veux faire. Moi, je préfère les passer en poly. C'est mon côté voiture américaine. Ça, à chaque fois, je mets ça. Donc, c'est quand même plus balèze. Et puis, à terme, je te dis, ça vieillit vachement moins vite. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire. Mais moi, je préfère mettre ça. En plus, c'est pas très cher. Je sais même pas la différence de prix entre le polyuréthane et le caoutchouc. Je saurais pas te dire. C'est à toi de voir. Regarde bien les prix. Mais tu vas être étonné, hein. Franchement, c'est pas délirant. Et il y a plein de marques qui font ça. Là, moi, je les prends chez TLCS en direct. Mais si tu veux, après, tu peux les prendre n'importe où. Hein. Oui, je te montre la rondelle. En fait, je l'ai coupée parce que c'est une rondelle à moi. C'est des rondelles très larges. Parce que j'ai trouvé que la portée sur le châssis était pas terrible. Donc j'ai préféré mettre une rondelle plus large. Alors, si tu mets une rondelle large comme celle-là, évidemment, il faut la couper parce que tu passeras pas. Et aussi la couper dans l'autre sens. Avec le châssis, avec le bras, ça ne passe pas non plus. Alors là, si tu veux, moi j'ai un transpalette. Donc je l'ai mis à plat sur un transpalette avec des bastins, des bouts de bastin. Alors moi je l'ai mesuré comme ça montait, tu vois, il manque quand même pas mal. Mais c'était pour voir si rien ne touchait. Vérifie toujours 2 fois parce qu'à soulever c'est la mouise. Donc j'ai fini par le faire après avec mon cric rouleur et j'ai mis, parce que le cric rouleur monte très haut. Et là, j'ai mis, pareil, un bastin. Tu vois, il est en équilibre dessus. Il monte gentiment et surtout, te presse pas pour faire ça parce que c'est quand même problématique. Tu vas te retrouver avec quelque chose qui est très compliqué à mettre si par hasard, tu ne le laisses pas aller facilement de droite à gauche. Ouais, moi, il y a un côté qui est super chiant, c'est que, bah, tu vois, le bras est posé sur le châssis et la caisse, elle est posée sur des roulettes. Alors, le tout bouge. Mais si je voulais pas tout bloquer, si tu veux, il fallait quand même que je me débrouille pour que tout soit à peu près accessible. Après, il sera sur le pont. Franchement, je te jure, je regrette d'avoir une voiture sur le pont actuellement. Mais là, bon, ça bouge dans tous les sens. J'arrive à le mettre à peu près en face. Dès que tu as mis la première vis, surtout pense-y, serre-les relativement loin, va pas casser en plus un filetage dans le bas de caisse. Parce qu'alors là, dis donc, t'as tout gagné là.
Oui, on voit pas grand chose parce que j'ai pas l'habitude de filmer comme ça, j'ai toujours le pont. Alors avec mes bras qui passent devant et tout, des fois c'est chiant. Alors bon, t'as bien repéré que c'était la vis du haut et la vis du bas à mettre dans la coque à travers le support de châssis. Voilà, là c'est bon, c'est à peu près en face. Donc tu tires un peu dessus, ça bouge, c'est pas grave, du moment que ça se casse pas la figure. Si ça tombe et que tu as commencé de visser, le filet tu le défonces. Donc moi ce que je te conseille c'est vraiment de tout bien tenir et de visser à la main. Surtout ne te lance pas avec une clé parce que si tu forces ça veut dire que la vis est pas droite. Sachant que tu as mis le coup de tarot avant, hein. Ça c'est important. Ne vise jamais sans avoir mis un coup de tarot pour vérifier. On se rappelle plus de ce qui est bon, pas bon. Donc surtout mets bien ton petit coup de tarot avant pour être sûr que tout ça c'est bon. Tu vois, j'attaque maintenant avec la clé. Et c'est une toute petite clé, hein. C'est les toutes petites clés, donc du coup tu forceras moins qu'avec une grosse clé. Puis te faire chier là en dessous, c'est quand même pas facile, hein. Pour ceux qui n'ont pas de pont, bon bah je vous plains, mais c'est jouable, hein. Tout le monde y arrive, hein. Il n'y a rien de transcendant là-dedans, hein. Oui, bah tu vois, ça a fini par prendre, enfin. J'ai fini par arriver à mettre les vis. Je t'ai passé le temps que j'ai mis. Parce qu'en fait, il faut qu'elle soit droite, horizontale, bien nickel. Remonter le cric, redescendre le cric. C'est long, mais rien de compliqué, hein. Et une fois que c'est serré, t'es tranquille. Après, le reste tombe en face, à peu près. Je te conseille des tournevis pour bien tenir les filetages en face. Rentrer des bouts de tournevis dedans parce que sinon tu galères un petit peu. Et oui, là, grand moment, et ben écoute, on va la mettre sur ses roues. Alors, comme elle était sur le chariot, tu vois les rails de pont, et ben je les avais rapprochés au maximum pour passer le chariot. Mais maintenant, il faut la poser sur ses roues. Alors le problème, c'est que, eh ben, il faut la déplacer la voiture, parce qu'il y a un rail fixe et l'autre, il est déplaçable. Donc du coup, tu vas voir le foutoir que c'est. Je te l'ai mis en accéléré, je te l'ai mis en intégralité parce que c'est vraiment marrant à voir. Il faut essayer que les roues avant droite soient dans l'axe du premier pont. Et le deuxième, eh ben, il faudra déplacer le rail pour qu'il se mette en dessous. Je te dis pas, pour éviter de prendre la voiture sur le coin de la couenne, le boulot que c'est. Donc ça c'est une chose. Donc tu vas voir le boulot que c'est quand tu es tout seul, parce que je suis tout seul. Genre on aurait été plusieurs, c'était pas un problème, un à la commande, l'autre au rail, et puis voilà. Mais les kilomètres que je me tape, tu sais, les 4000 pas par jour, je crois que je les ai, hein, sans problème. Hein. Oui, et comme je te le disais en début de vidéo, eh ben, donc le partenariat avec TLCS, eh ben, je pense que ça va se finaliser. Donc certaines vidéos, je vais essayer du matériel que eux ont fabriqué. En fait, ils ont créé des choses. Donc ça aussi c'est intéressant de pouvoir voir les évolutions que tu peux faire sur ces petites voitures et ce que tu peux arriver à promouvoir pour faciliter le boulot. Et bah franchement, je suis vraiment très content de ce partenariat. On va voir dans le temps comment ça marche. Mais je pense pas qu'il y ait de problème outre mesure. Moi, je vais lui amener toutes ces pièces-là, cette voiture. Je vais faire toutes ces modifs et tout, dont le kit Hilo, qui sont spécialistes là-dedans. Ils ont une marque qui s'appelle Art et que je vais essayer de promouvoir dans mes vidéos. Mais je vais essayer le matos. Si ça va pas, je peux te garantir que je vais pas aller te raconter la messe en te disant c'est de la bonne cam. Alors que c'est de la cacaillerie. Non, moi je suis pas comme ça. Et c'est pour ça que je voulais un partenariat avec des gens sérieux. Donc je pense que eux sont assez pointus là-dedans. Beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai un problème, je les emmerde par téléphone pour leur demander. Donc voilà.
Et bah écoute, normalement tout devrait se finaliser après cette vidéo là, je pense que ça devrait décoller. Ouais, bah tu vois le temps que ça prend hein, pour déplacer ça, j'arrête pas de galoper, hein. Punaise. Donc du coup, ouais, bah, une fois qu'elle est sur ses roues, l'objectif après, la prochaine vidéo, ou peut-être pas tout de suite la prochaine, hein, je vais voir aussi. Je vais essayer de te montrer tout le circuit de freinage. Là, je vais le passer presque neuf parce que tout ce qui était en dessous était pourri. Donc, je passerai tout ça à neuf, en tube cuivre. On fera les petits dujons ensemble, je te montrerai comment on fait. Et le montage train avant, train arrière, là ce sera les pivots. Là on a monté les demi-châssis, les berceaux. Donc maintenant que les berceaux sont montés, là tu vois j'ai les roues qui sont raccordées. Donc normalement tu le vois pas dans la vidéo, mais tu le verras dans la prochaine. Je vais redémonter parce que j'avais pas commandé les rotules chez TLCS. Là, je les ai commandées, donc elles devraient arriver très vite. Et après, on sera tranquille. Et tu vois, voilà, elle arrive sur ses roues, la petite mémère. Enfin. Et oui, parce que pour faire le reste, eh ben, faut pas que les roues soient pendantes, faut qu'il n'y ait rien qui gêne au milieu. Donc, bah voilà, j'ai tout préparé. Et puis, la prochaine vidéo, bah écoute, normalement, j'aurai reçu toutes les pièces parce que chez eux, ça va vite. Et puis bah écoute, je te dis à mercredi 17 h, oublie pas de t'abonner comme d'habitude. Et puis, eh ben, mets-toi à bricoler aussi, mais fais quelque chose quand même, ok? Allez, à mercredi!